Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin avec Dieu et qui ont soif de réaliser leur destinée et ce que Dieu avait en tête lorsqu'ils ont été créés. Eh bien, bienvenue aujourd'hui, ici Luc Dumont. C'est toujours un honneur de passer ces moments avec toi. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de 5 inspirations de la vie de Néhémie. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas être inspiré profondément pour le plan de Dieu dans ta vie. Je veux profiter de cette occasion également pour t'offrir une masterclass tout à fait gratuite. Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie? En effet, Dieu a prévu pour toi et moi qu'on puisse passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Et dans ce masterclass, je t'explique comment. Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux accéder tout à fait gratuitement à cette masterclass qui a pour but de te faire vivre l'extraordinaire de Dieu. Justement, en parlant d'extraordinaire, on va parler aujourd'hui d'un homme ordinaire, mais qui a fait des choses extraordinaires. C'est une des façons que Dieu agit partout dans la parole de Dieu, c'est de prendre des gens comme toi et moi, des gens ordinaires, mais avec nous, il fait des choses extraordinaires. C'est pour ça que la Bible dit qu'avec Dieu, je dis bien avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on veut parler de Néhémie. L'histoire de Néhémie est vraiment la preuve de la puissance du plan de Dieu. L'une des choses qui me fascine quand j'étudie la parole de Dieu, quand je lis la Bible, c'est de voir à quel point le Seigneur va prendre des individus dans toutes sortes de contextes, dans toutes sortes de scénarios, souvent des scénarios complexes et compliqués et même des fois sans espoir. Et au travers de ça, il va accomplir son plan parfait. Et aujourd'hui, tu vas être encouragé parce que peu importe l'état de ta vie en ce moment, Dieu peut, comme Néhémie, faire sortir, émerger quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, la première inspiration de la vie de Néhémie, c'est que ton emploi peut te positionner pour ta destinée. Et là, c'est très intéressant parce que quand on étudie la vie de Néhémie, on s'aperçoit qu'il avait un emploi tout à fait non conventionnel. À l'époque, on appelait ça des échansons du roi. C'est-à-dire, c'était des personnes, c'était des goûteurs, c'était ceux qui buvaient la première gorgée de la coupe de vin du roi parce qu'une des façons à l'époque d'éliminer les leaders, les rois et tout ça, c'était de les empoisonner. Donc, pour éviter qu'ils soient empoisonnés, aujourd'hui, on voit les présidents, ils se promènent avec des gardes du corps, mais à l'époque, c'était l'empoisonnement. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait boire avant la coupe et si l'échanson mourait, le roi avait la vie sauve. Alors, tu peux imaginer l'atmosphère de travail qu'avait Néhémie. C'était pas un emploi glorieux, entre guillemets, et c'est certainement pas le genre d'emploi que tu penses que « Wow, je suis en plein positionnement pour accomplir quelque chose de grand pour le Seigneur. » Mais souvent, le Seigneur va utiliser notre emploi pour accomplir la destinée qu'il a prévue pour notre vie. C'est un positionnement. Ton emploi est un positionnement de Dieu pour accomplir son plan. Et Dieu va souvent nous placer dans des contextes pour nous déjouer, où il va déjouer les gens autour de nous. Et souvent, ce ne sont pas des contextes qui sont à la hauteur de notre potentiel ou même des contextes qui ne sont pas valorisants. Qui aurait pensé, qui aurait stratégisé, si je peux dire ce terme, de faire naître le Messie de l'humanité dans une étable. Et c'est souvent comment Dieu aime faire des choses qui ne sont pas prévisibles. Et c'est pour ça que Néhémie, alors qu'il est dans cet endroit qui est pas glorieux du tout, en fait, il est dans un endroit ultra stratégique pour sauver sa nation, pour faire un impact absolument extraordinaire. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu ne dois jamais mépriser l'emploi dans lequel tu es, même si ce n'est pas l'emploi de tes rêves et même si parfois ce n'est pas valorisant, parce que qui sait si ce n'est pas Dieu qui t'a placé à cet endroit pour te positionner, pour impacter ou faire quelque chose d'important dans la suite. La deuxième inspiration de la vie de Néhémie, c'est Dieu cherche des gens qui sont disponibles. En fait, Néhémie entend parler de la dévastation de Jérusalem. Son frère vient lui faire un rapport et là, il entend à quel point c'est catastrophique la situation de Jérusalem, à quel point les murailles ont été détruites, c'est vraiment la désolation, tout ça. Et Néhémie aurait pu être comme beaucoup de gens, il aurait pu être détaché, il aurait pu dire « c'est pas mon problème ». Mais à la place, la première réaction qu'il a eue, c'est une réaction
de disponibilité. C'est-à-dire que je suis disponible pour aider. Je suis disponible pour contribuer. Je suis disponible devant Dieu pour être un instrument pour que la situation change. Et l'une des choses, quand on étudie la Bible, l'un des contextes, l'un des états d'esprit qui plaît le plus au cœur de Dieu, en fait, qui fait en sorte que des gens vont être puissamment utilisés de Dieu, c'est des gens qui sont disponibles. Dieu cherche pas nécessairement des gens qui sont talentueux. Dieu ne cherche pas le meilleur, le premier de classe nécessairement. Il cherche des hommes et des femmes comme toi et moi qui sont prêts à se rendre disponibles pour le servir, qui se rendent disponibles pour aider des gens, qui se rendent disponibles pour faire un impact dans ce monde, pour briller dans ce monde. J'étais en Europe il y a quelque temps de ça, et avec toute cette situation en Ukraine, si au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que ça sera dans le futur, je ne sais pas, mais au moment où on fait le tournage de cette vidéo, c'est la guerre en Ukraine. Et ce qui est qui m'a beaucoup touché alors que j'étais là-bas, j'ai vu un homme semi-retraité qui avait son propre camion et qui est allé à un endroit où on prépare de la nourriture, tout ça pour envoyer en Ukraine. Et il était complètement dédié et disponible. Il dit, moi, je mets mon camion au service, je vais y aller moi-même là-bas, je suis disponible, je vais tout payer, je vais payer l'essence, je vais payer le transport, je vais payer tout pour aller porter de la nourriture aux gens qui sont, aux réfugiés qui sont à la frontière là-bas. Et au début, c'était administrativement compliqué. Il y avait plein de trucs qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas partir, tout ça. Et il aurait pu juste dire, bon, ben c'est bon, je fais demi-tour. Mais il insistait parce qu'il dit, je suis disponible, je veux vraiment aller aider. Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup touché parce que parfois, en tant que pasteur, et j'ai côtoyé beaucoup de pasteurs, de leaders, souvent, il faut supplier les gens, il faut trouver des gens, s'il te plaît, aide-nous, tout ça. Mais Dieu ne cherche pas des gens à supplier. Il cherche des gens qui sont disponibles. Je suis disponible pour prêcher ta parole. Je suis disponible pour aller prier pour des gens. Je suis disponible pour bâtir. Je suis disponible pour aider dans mon église locale. Je suis disponible pour aider l'avancement du royaume. Je suis disponible pour contribuer. Et sois certain de ceci. Si tu dis, Seigneur, me voici, et tu te rends disponible comme Néhémie, prépare-toi, car Dieu t'a vu et Dieu va faire des choses formidables avec toi parce qu'il cherche des gens disponibles. Troisième inspiration de Néhémie, c'est ne laisse jamais les critiques te freiner. À chaque fois que je lis l'histoire de Néhémie au fil des ans, l'une des choses qui me trouble à chaque fois, c'est de voir que cet homme, il a rien de personnel au niveau, il n'y a rien à gagner au niveau personnel d'aller à Jérusalem, aller sacrifier son temps, son énergie et tout pour aller rebâtir les murailles là-bas. Ça va être un gros projet. C'est quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Eh bien, je suis toujours frappé de voir ces personnes qui étaient autour de lui et qui ont commencé à le juger, qui ont commencé à le critiquer et qui méprisaient littéralement cet homme qui n'a que le seul motif d'aider sa nation. Et pour moi, ça a été une grande leçon. J'ai beaucoup appris au travers de l'histoire de Néhémie. J'espère que toi aussi, tu pourras apprendre. C'est qu'en fait, son histoire nous enseigne de ne jamais laisser les critiques nous freiner parce que si tu choisis aujourd'hui d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, de répondre à son appel, de le servir dans ce qu'il a prévu pour toi, de démarrer une entreprise, de démarrer une église, de démarrer un ministère, de commencer quelque chose, de faire des études, peu importe ce que Dieu te demande, sois certain d'une chose. C'est une réalité qu'il faut être conscient. Il y aura des gens qui vont te critiquer. Il y aura des gens qui vont essayer de te décourager. Il y aura des gens qui ne comprendront pas. Et il y a même des gens qui vont te juger et qui vont te prêter de mauvais motifs. C'est dur. Mais il y a plein de gens qui ont reçu quelque chose de magnifique, de puissant de la part de Dieu pour leur destinée et qui se laissent freiner, qui abandonnent, qui n'y vont pas à cause de personnes autour d'eux, des membres de la famille, parfois des gens dans leurs églises, un collègue de travail, un patron, quelqu'un, des amis, de l'entourage, peu importe, quelqu'un qui te juge, quelqu'un qui te prête de faux motifs, de mauvais motifs, alors que toi, tu veux faire cette chose, tu veux rebâtir, tu veux faire quelque chose pour faire avancer les gens autour de toi. Eh bien, écoute bien ceci aujourd'hui, ne laisse personne te freiner dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Même si ils disent que tu es fou, même s'ils ne t'appuient pas, ne laisse personne t'empêcher d'accomplir
ce que Dieu a prévu pour ta vie. J'aime beaucoup ce que Thomas Edison disait. Il disait, au début, il t'ignore, ensuite, il t'oppose et te critique, et à la fin, il te célèbre et il te suit. C'est souvent le cas, mais le problème, c'est que si tu abandonnes en cours de route et tu ne vas pas au bout de ce que Dieu a prévu pour toi, eh bien, tu ne pourras jamais vivre la gloire de la fin. Alors aujourd'hui, alors que tu regardes ce message, peut-être que tu as été freiné. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal. Peut-être qu'il y a des gens qui te jugent et te critiquent dans ton entourage et c'est lourd pour toi, c'est décourageant pour toi. Et peut-être que tu as remis en question le projet de Dieu pour ta vie. Mais alors que tu regardes ce message, je dis à quelqu'un aujourd'hui, le temps est venu de te relever. Le temps est venu de te rappeler ce que Dieu t'a demandé au départ, de te rappeler la promesse, l'appel et la mission qui est sur ta vie. Et ne laisse personne, ne laisse aucun spectateur te dire, t'empêcher, te freiner dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Pour moi, c'est l'une des plus grandes inspirations de la vie de Néhémie. Inspiration numéro 4, c'est peu importe la destruction, tu peux toujours rebâtir. Encore une fois, l'une des choses qui me touche profondément avec Néhémie, c'est de voir son courage alors que c'est vraiment détruit. C'est pas quelque chose qui a besoin de rénovation, c'est quelque chose qui est détruit. Les murailles de Jérusalem ont été détruites, c'est le saccage. En plus, c'est la honte. Ça a été vraiment comme une période sombre et c'est négatif. Néhémie n'arrive pas là-bas dans une atmosphère de joie et tout est parfait. Non, c'est détruit. Par où commencer? C'est honteux et tout ça. Mais il a choisi de faire partie de ceux qui rebâtissent. Et ce que Dieu cherche aujourd'hui dans cette génération, dans ce monde, c'est des gens qui sont prêts à rebâtir, prêts à aider des gens à rebâtir leur vie, prêts à aider leurs églises à rebâtir des entreprises, rebâtir des vies, rebâtir des ministères, rebâtir des choses qui ont été brisées et détruites. Et au lieu de voir la désolation, Néhémie n'a pas vu que la désolation. Il n'était pas en mode « Ah, c'est terrible ce qui est arrivé ». Il y a trop de gens qui sont dans cet état d'esprit. C'est terrible, il n'y a rien qui marche. Et il y a des gens qui se lèvent au milieu de ça et qui, eux, voient ce que ça pourrait devenir. Néhémie a marqué l'histoire et un des personnages qui a marqué l'histoire de la Bible est une inspiration pour toi et moi aujourd'hui parce qu'il n'a pas fait partie des fatalistes et des négatifs. Il a choisi de faire partie de ceux qui rebâtissent. Et la 5e inspiration de Néhémie, c'est lorsqu'un homme se lève pour Dieu, d'autres se lèvent à sa suite. Et ça, c'est ça qui est beau dans l'histoire de Néhémie. Il n'a pas commencé avec une équipe. Il n'a pas commencé avec tout le monde derrière lui. Il a juste décidé de répondre à l'invitation et à l'appel de Dieu et de vouloir rebâtir. Et alors qu'il est parti pour rebâtir et qu'il a commencé, eh bien, un après l'autre, plein de gens ont commencé à se joindre à la vision, ont commencé à s'unir avec lui, ont commencé à investir avec lui et ensemble, ils ont rebâti ce qui avait été détruit. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu choisis aujourd'hui de faire partie des bâtisseurs et de faire partie de ceux qui rebâtissent, si tu décides aujourd'hui de suivre, écoute bien ceci, de suivre le plan et d'obéir au plan de Dieu, à ta destinée, il y a plein de personnes qui sont prévues dans ta destinée et dans le plan de Dieu, mais pour que tu les vois apparaître, il faut absolument que tu passes à l'action et que tu commences. Et alors que tu commences ce que Dieu a placé dans ton cœur, prépare-toi à voir des gens extraordinaires se joindre à ta suite et t'aider à construire le projet que Dieu a prévu pour ta vie. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien c'est simple, va dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et joins-toi à la masterclass « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». J'ai hâte de t'y retrouver et je te dis aujourd'hui, sois propulsé dans les plans merveilleux de Dieu pour ta vie et à la prochaine.